Janine Roland, merci de nous accueillir dans votre jardin. Je voudrais, Janine, que tu nous dises depuis quand tu es dans ce jardin. Eh bien, ça fait 22 ou bientôt 23 ans. Tes parents étaient agriculteurs? Ouvrier agricole. Mon père, quand il est venu de Pologne, puisqu'on avait besoin de main-d'œuvre étrangère à l'époque, ma mère, pareil, ils se sont mariés en France. Et voilà, et puis nous, on est venus au monde. Et mon père a toujours été ouvrier agricole. Et c'est un super travailleur. J'ai jamais vu mon père se reposer. J'ai jamais vu mon père au lit. Il se levait tous les matins à 5 heures. Il allait donner, il faisait l'ouvrage, comme on appelle ça. Il allait donner à manger aux bêtes de la ferme. Il revenait déjeuner, puis repartait au champ. Puis bon, on avait une vie simple comme ça. Et ma mère restait à la maison, elle avait de quoi faire. Hein. Il y avait les enfants, la basse-cour, il y avait les champs, il y avait les pommes de terre, les betteraves dont il fallait s'occuper quand même. Et toi, tu t'occupais aussi du jardin de tes parents? Un petit peu, au champ aussi, on allait aussi au champ parce qu'on allait quand même ramasser les pommes de terre, on allait biner les betteraves, on allait arracher les betteraves, on allait aussi ramasser des pommes de pin. Et comme c'était les périodes de la guerre, on allait glaner, alors on ramenait des bottes de blé, le blé qui traînait. On faisait aussi les moissons, on coupait les gerbes, on en faisait des tas. Ça faisait partie de notre vie, c'était pas une punition et on ne sentait pas ça comme une obligation non plus. C'était comme ça. Et à la fin des vacances, notre mère nous donnait des sous. Alors on pouvait s'acheter ce qu'on voulait, ou les mettre de côté pour s'acheter un vélo. Et si on ne les dépensait pas, les mettait à la caisse d'épargne. Mhm. Et ici, ton jardin, il est assez grand. Oui, pour moi, il est assez grand. En tout, Oui. il y a 740 mètres. Donc il est bien plus grand que ta maison. Ah oui, ma maison, elle fait 100 mètres. Il y a beaucoup de légumes. Roland, il s'occupe beaucoup des légumes. Et il est assez grand, oui, mais il serait plus grand, ça ne me gênerait pas. Ah bon? Non, parce que j'aurais une pelouse, j'aurais des fruitiers, et je veux garder la vue. Ça, c'est... Tu as une vue sur quoi? Sur la lagune, sur l'eau. Ah, c'est trop beau. Et tu aménages ton jardin pour qu'il ne t'empêche pas de voir la lagune? Oui. Qu'est-ce que tu fais pour cela? Eh bien, on coupe le haut des arbres. Les arbres trop hauts, bon, on les évite. Celui-là, il ne nous gênera pas parce qu'il est vraiment étroit, mais un jour on le coupera parce qu'il refait d'autres branches. Là, celui-là, ben, il ne nous gêne pas. On l'a raccourci parce qu'il était vraiment trop haut, puis en plus il gênait les voisins. On a mis la cabane dedans pour les petits-enfants. Et voilà, on ne met pas d'arbres devant, sinon il y en aurait. Et l'autre caractéristique d'un jardin, c'est qu'il est plutôt en longueur. Oui, il finit comme ça. Il finit en pointe, et tu es très près de l'étang. Quand on faisait des fêtes le soir, eh ben, à minuit ou à 1h du matin ou à 2h, si on avait bu trop de champagne, on allait nager. Attends, l'eau, elle est... quand on rentre dans cette eau l'été, on a l'impression de se glisser sous du satin. T'as jamais essayé? Mais essaye un jour. On ne le croit pas, hein, Roland? Ben oui. On ne se rend pas compte. Eh bien, quand on est dedans, on ne veut plus en sortir. J'ai emmené des invités, d'ailleurs, hein, dans l'eau. Je les ai obligés. T'es content? Ils ne voulaient pas y aller, puis ils ne voulaient plus sortir. Ce jardin, qui c'est qui le travaille? Nous? Nous. C'est-à-dire toi, Janine et Roland. Oui. Alors, Roland, qu'est-ce que tu fais dans ce Moi, jardin? je fais les légumes. Les légumes. Tout ce qui est légumes. Non, mais il fait les bordures, là, il fait tout. Des bordures en pierre, hein? Ouais. Oui, il aide à étaler. Ben, tu as le droit de dire tout ce que tu fais, c'est pas du glou glou glou. Hein. Non. Tu fais Non, des légumes. Je m'occupe surtout des légumes. Enfin, les légumes, c'est assez restreint, hein, parce qu'on fait juste des oignons doux, des tomates. Qu'est-ce qu'on fait encore? Des betteraves rouges, des salades, et puis c'est tout. Hein. Aubergines, poivrons, Oui, 2, aubergines. 3, des melons. On a craché des graines de melons. Les melons sont sortis, maintenant on les repousse. Tout pousse ici. Tout pousse. Je trouve une petite herbe là, hop. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, hop, je vais la planter. L'année d'après, hop. Ah, tu vois, là, en dessous de la pousse. caméra, il y a encore une C'est fleur qui incroyable. pousse, là. Non, mais c'est magique. Partout.
tu dis pas tout ce que tu fais. Il broie toutes les branches. Il a Ah oui. un broyeur. Il a le compostier. On met tout au compost. Tous nos restes de nourriture. Alors il fait le compost aussi. On te demande ce que tu fais, tu as le droit de le dire. Hein. Oui. Mais ça lui vient pas à l'idée. Et toi, Janine, qu'est-ce que tu fais? Ben, par exemple, je repeins les meubles, par exemple. Je décide qu'il faudrait ceci, il faudrait faire là-bas, par exemple, une charmille. Je lui donne des idées. Des idées. Alors, quand il ne veut pas, je dis, oh, bah, puisque tu ne veux pas, je vais le faire. Bon, il arrive et puis il me dit, mais c'est pas comme ça, attends, je vais te montrer. Oh, ben, je m'en vais, il fait, voilà, ça marche comme Parce ça. que ton jardin est composé de plusieurs espaces. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous dire quels sont les différents types d'espaces qui se trouvent dans ton jardin? Alors là-bas, nous avons j'appelle ça une charmille. Alors Roland a tiré des fils sur des poteaux. On a fait courir des rosiers. Et là-bas, c'est un abri doux, à l'abri du vent, à l'abri du soleil. Quand il fait très chaud, l'autre jour, on a fait un Scrabble là-bas parce qu'il faisait trop chaud. On se met là-bas. Mais on peut boire un coup aussi. Là, c'est un petit espace où aussi, vers 10h du matin, je prends mon deuxième petit déjeuner, là, parce que le soleil est doux, où je reçois des copines. C'est d'après la température. Alors d'après chaque température, on change d'endroit. Alors il y a des chaises et des tables partout pour boire et manger. Ah oui. Parce qu'on adore manger et boire. Et tu invites souvent des amis dans ton jardin? Oui, C'est un jardin d'amitié? oui. Ils aiment ça. Oui. Mais Roland a fait la pergola aussi. On t'a demandé, Roland? Oui, Bah. j'ai tout fait ici, alors Voilà. c'est pas compliqué. Vous savez, quand on est dans la pergola, on voit le jardin, mais on est à l'abri du vent. Alors on est abrité sur 3 côtés. Là, on ouvre l'été, l'hiver, on ferme parce qu'on le transforme en serre. On se croirait chez Truffaut d'ailleurs. C'est plein de plantes. On fait les semis, les plantations l'hiver là-bas. Et puis l'été, ben, on mange là-bas. On fait la cuisine. On utilise tous les coins. Tu vois, il y a même le hamac. Ouais. Bon, ouais, c'est utile aussi. Alors, par rapport aux plantes, qu'est-ce que tu fais alors? Quel est ton travail? Eh bien, Tu fais plutôt les fleurs. oui, ben, les légumes aussi, hein, bien sûr. Mais il faut que je lui en laisse une partie. Eh oui, autrement tu ferais tout. C'est ce qu'il me dit. Il dit, tu veux pas tout faire quand même? Non, non, bon, on travaille quand même à 2. Dans le jardin, eh ben, j'adore les fleurs, ça c'est sûr. Hein. Eh bien, quand il y a un trou, quelque part, par exemple, je cherche, je trouve quelque chose. Hop, je dis, tiens, je vais te mettre là, tu seras bien là. Elle se trouve bien, si elle se plaît pas, bon, elle se plaît pas, j'en remets une autre. Alors, je fais des plants tout le temps. Alors, l'hiver, je fais des petits plants. Puis je les arrose, puis quand ils sont grands comme ça, je vais les mettre en terre. Parce que ce que j'aime dans le jardin, en fait, c'est l'activité. Si par exemple ce jardin, là, pendant 1 mois, il ne faut pas y toucher, que le regarder, je serai en manque. Ce que j'aime, c'est l'activité dans tout ce que je fais. Tu préfères la pratique Ah oui, du jardinage plutôt que la contemplation de son résultat. voilà. Je sais que quand j'aurai fini, par exemple, si j'entreprends une plate-bande, je sais que quand j'aurai fini de la préparer, de la nettoyer, de mettre ce qu'il faut, je vais pouvoir la contempler, mais quelques minutes, quoi. Mais ça va, ça me suffit, parce que je sais qu'elle est bien, elle se trouve bien, d'ailleurs je la sens sourire. Attends, c'est pas des histoires, hein. Alors non seulement tu la vois sourire, mais en plus tu leur parles. Non, je ne parle pas, Tu ne parles pas aux fleurs. jamais. Pas besoin. Ça se passe sans parole, sans rien. Je ne sais pas comment dire. Moi, je les sens, les plantes. Et ça s'arrête là. Alors, Roland, comment dire ça? Ah oui, tu travailles en instinct, mais tu... Je travaille pas. Je m'active. Voilà. C'est pas du Tu travail. t'actives un instinct, dit Roland. Ouais. C'est instinctuel. Oui, c'est ça. Oui, c'est plus fort que moi. Quand je trouve des plantes qui traînent, tu vois, quand il y a des cailloux, par exemple, hop, je mets petite boule de terre, de terreau, puis je l'enfonce entre les cailloux. Tout ça. Et ça ne se fait pas dans le travail, ni dans la pensée. J'ai pas besoin.
Je passe, hop, hop, c'est tout, ça va pas plus loin. Je réfléchis pas, comment dire. Non. Mais tu as le souci que les plantes soient à leur aise et confortablement installées. Et souvent, je les laisse un peu assoiffées, souffrir, hein, parce que faut aussi. Parce que quand on leur donne à boire, elles se régalent, elles se redressent, elles sont belles, elles prennent vite de la couleur. Sinon, elles dégustent plus après. C'est comme nous. Hein. Il y a un certain ascétisme. Tu apprends à tes plantes à être ascétiques. Ben, c'est elles qui m'apprennent ça. C'est elles qui t'apprennent ça. Oui, Tu as appris des plantes. Qu'est-ce que tu as appris des plantes en dehors de l'ascétisme? Ben, j'ai pas fait l'étude des plantes parce que quand j'ai fait mes études sur la botanique, c'était uniquement les plantes médicinales. Les plantes alcaloïdes, les plantes médicinales, les plantes toxiques, les plantes qui font du bien, qui font pas du bien, les mélanges entre elles. Ça restait dans le domaine médical. Mais autrement, les plantes, non, comme ça. Ma mère aimait les fleurs aussi. Elle avait beaucoup de fleurs. Beaucoup, beaucoup. Donc j'ai vécu aussi un petit peu dans un jardin où il y avait beaucoup de légumes et beaucoup de fleurs. Et justement, est-ce que tu as des fleurs médicinales? Alors Non, si j'avais du pavot, alors, je l'ai gardé 20 ans, et ça y est, je crois que c'est la première année où il n'a pas fleuri. C'était pas le papaver somniferum, mais presque, hein, il avait aussi des grosses capsules. Et c'est la première année. Et ces plantes-là, en général, les plantes alcaloïdes, elles dégénèrent au fur et à mesure des années, quand elles sont toujours au même endroit. Alors c'est la première fois, j'en ai pas. Autrement, j'ai de la mélisse, j'ai de la menthe, comestible, bien sûr. Donc tu as fait des études de botanique. C'était tes Oui. études, tes premières études scolaires ou c'était Non, pour la pharmacie. Voilà. Parce que tu as été employée dans une pharmacie, J'étais préparatrice. préparatrice. Ah, j'adorais ça. Et tu adorais les plantes en particulier. Pas spécialement. Non. Là, à ce moment-là, ça faisait partie de mon métier. Non, j'adorais autant faire les suppositoires ou les sirops pour la toux ou n'importe, hein, ou les pilules. Non. Ça n'a pas de rapport en fait. Ça ne m'a pas aidé à aimer les plantes ni rien. C'est tout à fait autre chose. J'ai toujours aimé gratter la terre. D'ailleurs, des ongles, je n'en aurais jamais. Je ne mets jamais de gants. Ah oui. J'ai pas de râteau, hein. Je ratisse avec mes doigts. C'est pour le plaisir peut-être. Tu as envie de gratter la terre. De gratter la terre avec tes doigts. J'adore. Et ça m'abîme pas les mains. Regarde à mon âge les mains que j'ai. Ah oui. Tu vois. Bon, le dessus, regarde pas trop. Hein. Mais tu vois, dedans. Ah oui. Parce que C'est la terre qui t'a fait du bien. Oui. Je sais pas, peut-être, j'en sais rien. C'est nous, quoi. Non. Non, mais c'est un peu normal. Alors, regarde, tu as des belles mains aussi, mais toi, tu fais pas grand-chose. Toi, tu penses. Tu sais, ton jardin, il vit, peut-être tu seras d'accord avec moi, par le soleil, la pluie, le vent. Oui. À partir de ces Ah oui. trois éléments, et la terre, bien sûr, Oui. parmi ces quatre éléments, toi, tu te penserais plutôt de quel côté? De quel élément tu te trouverais? Le soleil, le Oui, vent, ben déjà le l'air. soleil, j'ai recherché le soleil. Le soleil. Je voulais absolument du soleil quand je quitterais la région parisienne. C'était la première condition. Le soleil avant tout. Parce que quand il y a du soleil, on peut toujours faire de l'ombre. Quand il n'y a pas de soleil, on ne peut jamais en faire. Alors donc, je n'avais pas le choix. Il y a du soleil. Et puis quand il y a du soleil, ben, il y a toujours de la pluie en France. Hein. On n'est pas dans le Sahara. Alors il fallait de la pluie, un petit peu. Qu'est-ce que tu leur apportes de plus que les éléments naturels? Eh bien, je les mets à l'aise. Je leur donne de l'espace. Par exemple, des plantes qui veulent courir. Il y a des plantes qui s'étouffent aussi. Alors, il faut quand même en tailler quelques-unes. Il faut en enlever. Il faut en raccourcir. Et il faut laisser vivre tout le monde. Alors, je sépare, je relève, j'attache. Parce qu'il y en a une autre qui va sortir. Alors, je leur fais de la place. Non, je crois que je les mets à l'aise. Je leur donne de la place, du confort. C'est tout. Et tu penses qu'elles te remercient de cela? Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Elles sont tellement, elles, épanouies que c'est moi qui les remercie, là, en fait. Parce qu'elles m'offrent un spectacle incroyable. Tu aimes Ouais. les plantes, tu les aimes tellement que le matin, tu n'as pas encore pris ton petit déjeuner que tu vas faire un tour. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai, je fais un deuxième tour. Elle va faire un tour jusqu'au fond du jardin. Hein. Plusieurs fois dans la journée, tu visites Ah mais il ton passe jardin. tout son temps. Il y a une cloche là-bas. Alors on m'appelle, il sonne la cloche du couvent.
Pour te rappeler aux offices de, c'est aux offices de la scène, hein, Ouais. de la scène domestique, hein, bien sûr. Oui, oui, il me rappelle. Enfin, oui, où on m'appelle, où c'est le téléphone. J'emmène mon portable très souvent. Où c'est le téléphone, où c'est le repas. Parce que des fois, je lui dis, écoute, je fais pas à manger, là, c'est pas possible. Bon, ben, je fais à manger. Alors, on se partage, comme il est toujours là. On se partage la Tu vas cuisine. souvent dans le jardin et en plus tu restes longtemps. C'est ça le drame. Le drame, c'est que tu restes longtemps. Je pars, par exemple, chercher un bouquet de ciboulettes. Il revient 1 heure après. J'oublie. T'oublies de porter la ciboulette, oui, même, t'oublies de porter Ah la non, il ciboulette. a sa ciboulette, mais il revient 1 heure après, Oui, 1 heure et j'ai la demie. ciboulette, mais oui, Il y avait autre chose sur la route. voilà, oui, il y a quelque chose sur la route. Et oui, c'est ça. Et j'exagère pas. Quand je passe, j'enlève ci, je pousse, hop, et ça y est. C'est ça très se fait. varié. Tes déplacements dans le jardin Ah oui. sont vrais. Même si tu as un objectif, la ciboulette, tu fais bien autre chose que la ciboulette. Ben, je fais tout comme ça. Même dans ma cuisine, même dans ma couture, je fais tout comme ça. Le jardin, c'est quelque chose de vivant. C'est comme si j'avais une basse-cour ou des animaux. Il grandit, il pousse, il me happe aussi ce jardin quand même quelque part. Alors que dans la cuisine, on pose le piano, la couture, le repassage, ça bouge pas. Là, ça bouge tout le temps. Il y a de la vie dans le jardin. Dans la maison, il y a moins de vie. Voilà. Oui. Il y a du vivant. Voilà, il y a de la vie quand j'invite, par exemple ce soir je vais faire un apéritif parce qu'il y a Roland, bon, je prépare des petits trucs, je mets un petit peu de musique pour me mettre dans l'ambiance. Je mets toujours de la musique, j'adore la musique. La musique, la cuisine. Ah oui. Tout à l'heure, tu parlais de la couture. Tu fais la couture par J'adore. nécessité? Non. Pour le plaisir. Non, pas par nécessité, j'en fais trop. Non, pour le plaisir. Puis j'adore réparer, transformer, voilà, c'est ça, en couture, j'adore. Je sais tout faire en couture. Mais ça, c'est pas parce que j'ai appris, c'est parce que j'aime ça tout bêtement. À propos de la couture, tu dis que ce que tu aimes dans la couture, c'est la transformation. Oui, c'est ça. Changer les choses. Oui, changer. Est-ce que ça, tu pourrais le dire de ton jardin? Le Oui. fait que tu changes. Ah, je change tout le temps, oui. Sauf ce qui est vraiment en place, un rosier, si, quoi qu'on en a changé. Si, je change. Les marguerites, je les ai changées. Je change, si, tout le temps. Il y avait une centaine de rosiers là au début. Ah oui. Oui. Et ils ont disparu. Ah, ils ont disparu parce qu'ils étaient malades, alors j'ai mis autre chose. Ils attrapaient les maladies. Alors, Roland a tout enlevé, mais ils sont ressortis. Et alors, du coup, on les garde. Donc, il ne faut pas les enlever. C'est le jardin qui commande. Mais oui, je change tout le temps. C'est tout le le jardin temps. qui commande. Hein. Oui, c'est ce ça. que je dis. Oui. Mais je change tout le temps, sauf ce qu'on ne peut pas changer. Ah si, mais j'adore. Je m'ennuie quand tout est toujours pareil. Je m'ennuie dans la monotonie. Donc le jardin, il change de couleur. Là, tu vas voir, il est rose. Dans 8 jours, il n'y en aura plus parce qu'on arrive à la fin. Mais il va y avoir après du bleu, du violet, du rouge, parce qu'ils sont bébés, là. Alors, je voudrais demander à Roland, qu'est-ce que ça fait d'avoir une femme jardinière à ce point? Ben, des fois, je dis, mais des fois, en pensant moi-même, elle devrait faire autre chose si j'en ai marre du jardin par moment. Mais oui, mais c'est pas grave, il lui passe du temps parce qu'il y trouve du plaisir et puis c'est tout. Et vous, vous y trouvez de l'intérêt, mais pas un plaisir aussi grand que Ah Janine. si, il faut faire quelque chose, on ne peut pas rester à rien faire. Et vous avez des oiseaux ici, beaucoup de Les oiseaux de la nature. Oui. Oh, ben, il achète des sacs de grains. Oui, il y a des oiseaux là. Il y a aussi là-bas une niche à oiseaux. Et on a des oiseaux tout le temps. On a planté des noisetiers, alors celui-là et celui-là, parce qu'il y avait l'amandier. Et on a planté des noisetiers pour attirer les écureuils. Comme je voulais aussi qu'il soit dans le jardin avec moi et qu'il adore les cactés, alors je me dis, bon, toute la pointe là-bas, ça sera pour toi, je ne m'en occupe pas des cactés. Alors les cactés, il est heureux comme tout, parce que d'abord, l'herbe ne pousse pas, il n'y a pas besoin d'arroser, il n'y a pas de feuilles qui tombent. Il rachète un cacté, quand il a le coup de foudre, il le met, puis il le contemple, il adore. Alors il a un jardin de cactés. Donc Roland, vous avez un jardin à vous, dans ce grand jardin à Janine. Voilà. Oui, Voilà. au bout là-bas. Il est beau. Ah oui. Vous êtes comme l'ouvrier agricole dont le patron lui laisse une partie pour cultiver ce qu'il a envie de cultiver. Voilà. Ben, dans le jardin, c'est moi la patronne. Ah, quand même. C'est moi C'est bien ça. c'est moi la chef des travaux finis.
Et lui, il fait parce que moi, je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire une cabane, je ne sais pas. Voilà, évidemment, ça, c'est son travail. Mais si, heureusement qu'on est deux, sinon il n'y aurait pas ce jardin. Quand tu jardines, tu penses à ce que tu es en train de faire, sûrement, mais est-ce que tu penses à autre chose? Est-ce que c'est l'occasion pour toi de t'égarer dans d'autres lieux? Je pense beaucoup à toi. Ah, ben, c'est bien. Ah oui. Ah oui, il y a toujours quelque chose de la philosophie que je retrouve. Ah oui, tout le temps. Il n'y a pas de jour où il n'y a pas quelque chose qui ressort, qui date même d'il y a longtemps. Ah oui. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une des dernières pensées philosophiques Oh ben, l'habitus, là, alors là, il ressort tout le temps. Là, hein. C'était pas il n'y a pas longtemps, mais là, oui, l'habitus, j'arrive à le sortir en parlant sans me rendre compte. D'ailleurs, c'est un mot que je ne prononçais pas avant. Oh ben, j'ai dit, oui, ça c'est l'habitus. Et on ne s'en débarrasse pas, encore. On ne s'en débarrasse pas de l'habitus. Ça favorise, d'après toi, la réflexion, la vie de jardin, le jardinage Ah oui, énormément. Énormément parce que, comment dire, dans le jardin, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de... J'ai pas de contrariété, personne ne me contrarie. Si j'ai des soucis comme tout le monde en a dans la vie, hein, à droite, à gauche et au milieu, je suis accaparée par le jardin, donc j'ai l'impression que je suis libre. Voilà, j'ai, comment dire, libre de penser ce que je veux. Si j'ai une pensée, si j'ai une réaction, qu'elle soit contradictoire ou non, on ne vient pas me contredire. J'ai largement le temps de revenir dessus toute seule à ce que j'ai pensé, si je me suis trompée dans ma pensée, par exemple. Quel est l'effet de la vie au jardin sur ta vie affective, ton ressenti émotionnel? Les deux. Si par exemple je suis triste, déçue, pas heureuse, parce que ceci, cela, enfin bon, bref, dans le jardin, je me sens apaisée et ça me permet d'accepter la situation. Et si je vais bien, et que, alors là, c'est beau, le ciel est bleu, il y a des papillons, il faut faire des fleurs, ça attire les abeilles, jouer les coccinelles. Je réagis différemment comme ça, mais je ne m'analyse pas, hein, je réponds parce que tu me poses la question. De toute façon, le jardin, quand on jardine, on décompresse, hein, ça fait beaucoup de bien. Hein. Son jardin de cactés, il adore. Mais oui, je les regarde pousser, il ne fait rien. Il n'y a rien à y faire que de les regarder pousser, c'est magnifique ça. Ben, si tu aimes. Bon, votre jardin est mitoyen d'un chemin, oui. D'un chemin piétonnier, un peu sauvage. Hein. Et il y a du monde qui y passe, j'imagine. Est-ce que vous avez une relation aux gens qui passent? Est-ce que vous êtes interpellé? Ah oui. La jeune femme qui va nager, là, c'est une amie maintenant. Elle va nager tous les jours. Alors, ce sont des amis. Qui pleuvent, qui ventent par tous les temps. C'est connu par le grillage. Ah oui. Elles viennent, on va chez eux, on sort ensemble. Elles sont charmantes, adorables. Et je connais plein de gens. Là, je suis en train de me faire un nouvel ami, un copain. Tout nouveau, un Roland. Ouais. Et lui, il s'est fait une copine. Ce nouveau copain, c'est un musicien. Alors, il m'entend jouer du piano, de la guitare. Il veut absolument que j'entre dans son groupe. Votre jardin est grandement ouvert sur l'extérieur, finalement. Oui. Parce que vous avez toute la longueur, presque toute la longueur est quasiment publique, au moins par la vue et par la parole. Les gens peuvent s'adresser à vous. C'est ça. Et comme le lierre maintenant en train de mourir, mais ça fait joli, il reste des trucs secs. Oui. Moi, ça ne me dérange pas. On voit le potager, on regarde. Le jardin est un lieu de rencontre, même à travers le grillage. Ah oui, mais énormément de rencontres. Hein. Et des fois, je me cache parce que j'entends les gens qui disent quel beau jardin! On me dit merci de m'offrir un si beau jardin. Alors, je me cache parce que des fois c'est trop, je ne sais plus quoi dire, je suis gênée. À propos du jardin, tu sais que dans la langue française, le jardin c'est quelque chose d'extérieur, c'est quelque chose qui peut être utile, qui peut être agréable. Et pour toi, il est à la fois utile et agréable. Et on parle aussi du jardin intérieur. Oui. Alors, ce serait bien que tu nous fasses une confidence cet après-midi sur ton jardin intérieur, en rapport avec le jardin que tu cultives. Qu'est-ce qu'il y a dans ton jardin intérieur que tu pourrais nous dire? Ça va être délicat. Oui, c'est délicat.
dans le domaine du rêve. Quelquefois, c'est un rêve que j'atteins sans le vouloir. Je connaissais un monsieur, il était psychologue, psycho-machin, je ne sais plus quoi. Et je lui dis, tiens, c'est bizarre parce que je fais toujours le même rêve. Et dans mon rêve, j'ouvre une fenêtre et il y a plein de branches, comme ça devant la fenêtre, de branches d'arbres, d'arbrisseaux. Et ce rêve revenait toujours. Alors il m'a dit, où est-ce que vous habitez? Alors, je lui dis, dans l'appartement. Mais il me dit, votre rêve se réalisera. Parce que chez vous, c'est un souhait qui est tellement fort que vous ferez tout sans le savoir pour l'avoir. Et mon rêve s'est réalisé. Mais dans mon jardin intérieur, j'ai plein d'amis. On ne sait pas qu'ils sont mes amis, mais je les aime, je les ai, ils me font du bien, j'ai besoin de ça. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Ça, c'est dans mon jardin intérieur. C'est quelque chose que je sens, que j'ai en moi. Voilà. Je parle des amis. Maintenant, il y a aussi des rêves pour mes petits-enfants, des souhaits que je ne... Des souhaits, des choses que j'aimerais, mais pas que j'exige, que je ne dis pas. Que je garde pour moi, ce serait bien, oh là là, est-ce que ça me ferait plaisir? Bon, mais ça s'arrête là, je ne le dis pas, ça, c'est comme ça. Alors je l'imagine, ils sont dans mon jardin intérieur, parce que, je ne veux pas dire que c'est grâce à nous qu'ils sont là, parce que ce n'est pas le mot, mais quelque part, on a semé, on a récolté nos fleurs, nos fruits, comme ça. Pour l'un comme pour l'autre, est-ce qu'il y a des choses qu'on n'aurait pas abordées concernant votre jardin intérieur ou extérieur, oui. Les deux sont apparemment mêlés. Donc pour l'un comme pour l'autre, pour Roland comme pour Janine, ce serait bien que s'il y a quelque chose qui a échappé dans les questions que j'ai pu poser, oui. Que vous puissiez vous exprimer là-dessus. Ah oui. On va demander à Roland peut-être de commencer à dire quelque chose qu'on n'aurait pas abordé et qui lui paraît important. Je pense que vous avez abordé tout. Je suis pas très loquace non plus sur un jardin. Moi, c'est une chose naturelle, on la vit, c'est tout simple. Il n'y a pas trop de commentaires à faire là-dessus, on la fait tout simplement. C'est agréable de ce qu'on fait, ça nous plaît, ça plaît aux autres. Bon, c'est tout, ça s'arrête là. Je ne cherche pas trop loin. Pour moi, c'est plus profond que ça. Merci, Roland. Oui. Janine, c'est profond. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas? C'est profond. Oui, c'est profond. Moi, c'est profond comme ça va dans le sol. Enfin, effectivement, parce que moi, mon Dieu, c'est tout ça. Moi, je crois en Dieu, mais c'est tout. C'est l'univers, les étoiles, c'est l'eau, les poissons, même les microbes, les vers de terre, nous, parce qu'on n'est pas grand-chose, mais on est tout ça. On est les fleurs, on est tout ce qui existe. C'est l'existence totale. Laurence, tiens, il faisait un temps comme ça. Il y a un beau film cet après-midi. Tu viens, on joue, je ne sais plus quoi. Alors j'ai dit, attends. À quelle heure? À 17h. 17h. Oh là là, le temps qu'il fait. Oh, je dis, oh non, je ne veux pas louper ma messe. Puis après, je me dis, mais qu'est-ce que je viens de dire? je me dis, mais je ne veux pas louper ma messe. Mais c'est génial, ça. Je n'ai pas réalisé. Ça m'a frappé. Ben, je dis, mais oui. Je ne peux pas louper ma messe. Voilà. C'est tout. C'est tout. Voilà, c'est sorti tout seul. Donc c'est ça. C'est quand les gens disent je vais prier. Moi j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir ce jardin. On est là tous les deux. Moi je suis en bonne santé. Je ne prends pas un médicament, je ne prends rien. J'ai une chance extraordinaire. Et ça je suis consciente. C'est Laurence, que j'adore Laurence. C'est mon bijou. Moi c'est mon petit. Alors, il y a ça, il y a Laurence, puis il y en a d'autres que je nommerai pas ici parce que je veux rester discrète, que je trouve aussi voilà, quelque chose d'important pour moi. J'ai rencontré des gens comme ça à la philo. Toi, évidemment, c'est toi qui fais tout ça. Merci Janine, merci. Merci Michel.